Sur le site, au cœur du domaine, un stage immersif de 4 jours apporte des réponses, des prises de conscience et permet un travail sur soi, grâce à une connexion aux mémoires akashiques. Que ce soit des personnes qui veulent se débarrasser de leurs schémas limitants ou des thérapeutes en quête de nouvelles méthodes d'accompagnement, ils viennent chercher la clé de la porte, accédant à cette gigantesque bibliothèque d'informations grâce aux connaissances d'Anne de Villebichot. Le but est de vraiment pouvoir avoir ce contact étroit avec ceux que nous appelons les maîtres d'Akasha. Moi, j'avais besoin d'avoir des réponses. J'attendais forcément des réponses. Aujourd'hui, cette séance, elle est particulière parce que ça a tout réveillé. Ça fait remonter des émotions, ça fait remonter des douleurs. Mais même à travers cette douleur, j'avais cet amour, c'est comme du velours, c'est indescriptible. Voilà, mon cœur est plein, plein d'amour et de reconnaissance et de gratitude. C'est sous la gratitude. Là, j'avoue que je m'attendais pas à ça, quoi. Alors que c'est quelque chose que je n'ai jamais vécu. Jamais. À l'intérieur, c'est un volcan, quoi. Je pense que c'est une opportunité, c'est une chance unique, c'est une occasion qu'on a rarement dans sa vie, quoi. C'est vraiment un truc... Nos mémoires akashiques, c'est tout un enregistrement auquel nous avons accès. Pourquoi c'est important pour moi finalement de pouvoir accéder à ces mémoires akashiques, de pouvoir l'enseigner? C'est tout simplement parce que nous vivons une époque maintenant où tout le monde peut accéder à ces mémoires akashiques. Ce n'est plus seulement la panacée que de certains ou des mystiques, des chamans, des temps anciens. Là, nous vivons une époque très importante où la science et le mysticisme se rejoignent et nous avons la chance d'être au cœur de tout ça. Et donc, de l'enseigner, de l'amener au plus grand nombre, c'est quelque chose d'important et vraiment une mission de vie aussi. C'est pas juste se connecter à des hauts plans où, vous voyez, on fait des choses qui sont un peu barrées ou comme ça, comme certains peuvent le penser. Non, c'est extrêmement concret et on est vraiment sur le plancher des vaches à vivre des changements très importants dans notre vie. J'ai changé de métier. J'étais graphiste attachée de presse. Et du jour où j'ai réussi à me connecter à mes archives akashiques, j'ai commencé à retranscrire un livre. Et petit à petit, au fur et à mesure, je me suis dit, mais wow, quelle est ma voix finalement? Et les maîtres d'Akasha m'ont dit, ok, maintenant, graphiste et attaché de presse, c'est fini. Ça a duré un temps. Maintenant, c'est terminé. Ton rôle est d'être au service et plus tard, tu enseigneras. Je crois que les copains vous fumaient un peu la moquette quand même. Et finalement, non, c'était quelque chose de très juste. Et ça arrivait finalement assez simplement de changer de vie. C'était comme une évidence. Et c'est ça qui était concret. C'est que dans mon cœur, je savais que c'était une évidence que je devais changer de vie. Donc là, je veux dire que sur cette histoire, ça m'a pris 3 ans pour régler tous les aspects, tous mes sens qui ont été sabotés. Ça a tout changé, fondamentalement. Ma vision du monde, ma vision sur le couple, ma vision sur la famille, ma vision sur ma vie professionnelle, sur l'amitié, sur la spiritualité, puisque finalement, j'entrais dans ce milieu. Peut-être que c'est eux les plus heureux des fois. Et ça a tout révolutionné d'une certaine manière. On élimine petit à petit toutes les peurs, les croyances limitantes, les schémas répétitifs, les schémas d'auto-sabotage qui nous empêchent d'avancer. Et donc là, c'est simple en fait. On a juste à écouter la guidance que l'on reçoit parce que nous avons la foi que c'est vraiment pour notre bien le plus élevé. En fait, on est en connexion avec des fréquences énergétiques très très hautes. En fait, le plan akashique est le dernier maillon avant la source. Donc, notre corps, en fait, a commencé à être habitué, encodé, à recevoir des hautes fréquences. Dans cet état modifié de conscience, finalement, on est juste dans la réception de ce qui est, et l'encodage descend petit à petit. Et nos cellules commencent à vibrer à une certaine fréquence, qui est celle de l'amour inconditionnel, de la bienveillance, de la joie, de l'expérience profonde. Les personnes qui ont lâché, qui ont témoigné qu'elles avaient vécu quelque chose de magnifique, elles ont aussi autorisé que cela arrive. C'est beau et je pense avoir quand même touché un tout petit peu
la grâce et l'amour inconditionnel en fait. C'est l'espace de l'amour inconditionnel. Alors, en fait, ce que l'on a vécu, c'est une transmission énergétique aussi. Et en fait, dans cette transmission énergétique, ce que l'on vit est tellement intense. Finalement, c'est comme à la sortie d'un rêve. On vit les choses de manière très intense parce qu'on est très présent, très conscient, très vraiment focus sur ce que l'on vit. J'ai retrouvé mes origines avec Marie-Madeleine. Je l'ai senti, donc ce groupe de femmes, ces guérisseuses, elles me sont pas vraiment apparues, mais je les sens, je les ressens. Et en fait, elles me demandent de revenir à la maison et d'exercer ce don que j'ai. Et ce que j'ai de nouveau ressenti ce matin, où elles m'ont dit, prends confiance en toi, vas-y, lâche-toi. Finalement, dans les lectures que l'on fait, il arrive que les maîtres d'Akasha disent « Viens au stage, parce que maintenant tu es prêt. Tu es prêt à être autonome. » Et donc, en fait, ces personnes viennent chercher l'autonomie d'apprendre à se connecter eux-mêmes à leurs archives akashiques et plus seulement via un consultant. Aujourd'hui, cette séance, elle est particulière parce que ça a tout réveillé alors que je travaille dessus depuis plus de 30 ans, parce que j'ai presque 60 maintenant. Donc, et je dis, à partir d'aujourd'hui, ma promesse est d'être heureuse maintenant. Et que tout ça doit être derrière moi. Et que maintenant, je peux aimer et être aimée, quoi. Parce que je pensais que je n'avais pas le droit ni de personne. On va travailler sur l'art du questionnement. C'est-à-dire que si on pose une question de genre « Pourquoi est-ce que cela arrive dans ma vie ?» Finalement, ce n'est pas une question précise. Donc, on va apprendre, par exemple, qu'est-ce que je dois comprendre de cette situation ? Qui est impliqué dans cette situation ? Est-ce que j'ai généré du karma avec telle personne dans telle situation ? Tu sais, quand tu es habitué à écrire, en fait, tu te dis, voilà, c'est mon truc d'écrivain, entre guillemets, qui revient sur le... Je me suis dit, mais... Puis après, j'ai plus réfléchi, je me dis, mais j'ai cette peur toujours des... Je suis jamais monté en avion, je peux pas, hein. En fait, on va aller chercher beaucoup plus loin avec des questions ciblées, plus profondes, cet art du questionnement. Donc ça, c'est vraiment un élément important de cette formation, apprendre à poser des questions. Et ce qui est bizarre, c'est que je suis prête à monter dans un hélicoptère, par contre, depuis longtemps. L'avion, donc c'est pas l'histoire de voler. Au départ, je me disais, c'est d'être en hauteur, le ciel, si voilà. Et en fait, non, l'hélicoptère me pose pas de problème. Comme si au départ, j'étais venue avec une phrase où il manquait des mots. Et les mots, en fait, arrivent et voilà, la phrase se complète. Donc, je me dis, il y a quelque chose là-dedans. Je pense que j'ai dû sûrement mourir dans un accident d'avion. Et là, du coup, ce que j'ai eu ce matin, je me dis peut-être durant la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, nous allons travailler sur tous les schémas d'auto-sabotage, comprendre d'où ils viennent. Par exemple, est-ce que ce schéma d'auto-sabotage vient d'une vie antérieure ? On ouvre nos annales akashiques et que là, j'ai des images très nettes de choses du passé ou de... Enfin, je veux dire, ça défile, quoi. Ça défile, c'est clair, il y a un enchaînement. Moi, ce que j'aime leur dire, c'est que bien sûr que vous êtes légitime, bien sûr que vous allez y arriver. Parce que par nature, nous sommes constitués d'akasha. Et akasha signifie substance primordiale. Et c'est ce qui constitue le tout. Ça constitue le solide, le liquide, le gazeux. L'univers est constitué d'akasha. Et nous sommes constitués d'akasha. Donc, par notre nature, évidemment, si nous, en étant constitués d'akasha, bien sûr que nous sommes capables de nous connecter à ces plans-là. Parce que nous faisons partie du même moule quelque part. Hein, puisque akasha est partout. Il y a des personnes qui ont déjà des belles connexions avec les anges, les archanges, leurs guides au quotidien, et qui se rendent compte que là, on n'est pas du tout sur la même énergie. C'est beaucoup de révélations, beaucoup de... comme des fulgurances, je sais pas comment dire, des espèces de flashs qui apparaissent comme ça. Et on apprend à le ressentir. Puisque dans cette transmission, justement, que l'on a vécue aujourd'hui, c'est ça aussi. On apprend à s'ajuster à cette fréquence et on ressent, comme disait cette personne, cet amour inconditionnel, qui est encore bien plus fort que ce que l'on ressent
avec les anges, les guides, et que j'adore. Ça n'empêche pas leur beauté, leur magnificence. Mais là, on est sur le dernier plan avant la source. C'est encore autre chose. C'est une énergie qui est... c'est pas quelque chose de si subtil que ça, en fait. C'est vraiment quelque chose que l'on ressent profondément en soi. J'ai pas de son, j'ai pas d'image, mais c'est une sensation physique. Je suis quand même quelqu'un qui a les pieds sur terre. Voilà, je suis pas quelqu'un qui est dans les nuages, mais voilà, c'est perception. Moi, c'était surtout des images qui me sont apparues. Maintenant, ça y est, j'ai franchi une petite étape et j'arrive à voir par moments d'autres images et de temps en temps quelques messages. Mais en tout cas, ça me fait beaucoup de bien. Ça me fait beaucoup de bien et puis surtout, j'ai pu rencontrer des gens avec qui il y a vraiment quelque chose, il y a comme un lien, je ne sais pas comment dire, comme si c'était des gens que je connaissais d'avant, je sais pas d'où, mais bon, ça y est, j'ai l'émotion qui remonte. Les scientifiques post-matérialistes, qui parlent de champs akashiques, valident l'existence de cette gigantesque bibliothèque d'informations grâce aux recherches récentes en physique quantique. Avec la clé qui nous est offerte, il ne reste plus qu'à pousser la porte de cette librairie infinie pour découvrir ces milliers de secrets dissimulés. Des informations qui pourraient changer nos vies. Et là, pendant que je parle, cette porte, je la vois. Elle s'ouvre et c'est une lumière en face. C'est un tapis, alors que j'ai jamais vu ça.